Congolais et Congolaises, chers compatriotes, bonjour et bonsoir partout où vous êtes. Je profite de cette occasion de nouvelle année pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2012. Que cette année soit une année de renouveau pour notre Congo. Que cette année soit pour notre pays, la République démocratique du Congo, une année de justice. Car rarement notre pays n'aura été autant livré à l'injustice. Que cette année soit pour les Congolais de l'étranger une année d'éveil et de conscience. Que par cette année, nous puissions apprendre nos erreurs et que nous puissions réussir où nous avons échoué. L'année 2011 aura été pour de nombreux peuples en Afrique une année de renouveau et même une année de délivrance. Une année de délivrance pour la Tunisie, par lequel est arrivé le printemps arabe. Une année de délivrance pour les Égyptiens, qui ont su renverser Moubarak. Et même pour les Libyens, qui ont détrôné Kadhafi du haut de ses 42 ans de pouvoir. Une année aussi de délivrance pour la planète entière, qui est aujourd'hui débarrassée de Ben Laden. Mais pour les Congolais, cette année restera, je pense, marquée par ces élections présidentielles qui ont lieu le 28 novembre 2011. Des élections qui ont révélé à la diaspora congolaise toute sa faiblesse. Des élections qui nous ont démontré à quel point nous ne comptions pas aux yeux de certaines instances. Le Congolais de l'étranger est celui à qui on a, de façon tout à fait incontestable, volé son droit de vote. Il n'a pas eu le droit à la parole. Comme si finalement, la politique et le sort du pays et les acteurs qui conduisent la politique en République démocratique du Congo ne nous concernaient pas. Nous savons tous combien, par nos petits moyens, par nos petites économies, nous arrivons à soutenir l'économie de ce pays. Nous savons tous combien nous donnons du nôtre pour apporter un peu de vie, ramener un peu d'espoir à toute une population qui, sans notre aide, serait livrée à la misère la plus indicible. Et malgré cela, nous n'avons pas eu le droit au vote et nous n'avons eu pour cela aucune explication valable. À ce seul titre, nous aurions dû être consultés pour désigner le président de la République. Ce ne fut pas le cas. Ces injustices nous ont livrés dans la rue. Dans de nombreux pays en Europe, nous avons manifesté notre indignation. Cela était juste. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se résoudre à l'évidence et constater que malgré nos marches, malgré notre colère, nous en sommes toujours au même point. Nous sommes toujours ce peuple qui n'a aucune stratégie. Nous sommes toujours ce peuple qui est nulle part. Nous sommes la risée de nombreux pays aujourd'hui. Nous devons nous relever. Mes chers compatriotes, je pense que l'année 2012, nous pouvons décider, à partir de maintenant, d'en faire une année différente. Nous pouvons décider de passer à un autre stade de notre action. Mes chers compatriotes, je pense que nous ne pouvons plus nous contenter de la violence pour résoudre nos problèmes. Nous ne pouvons plus nous contenter de la dispersion de nos actions pour arriver à une fin souhaitable de notre stratégie de groupe. C'est pourquoi, dès cette année, j'ai le plaisir de vous annoncer à tous la création de l'Organisation générale des Congolais de l'étranger. Cette organisation aura pour mission de construire une stratégie pour notre population. Elle aura pour mission de centraliser notre action, de la structurer. Elle aura pour mission d'organiser notre devenir dans les nombreux pays où nous sommes.
fait le choix de vivre en Europe ou ailleurs. De nombreux Congolais ont des enfants qui sont aujourd'hui plus tout à fait du Congo et qui ne seront jamais vraiment d'ici, dans les pays qui nous ont fait cet accueil. Je pense que pour tous ces enfants et pour nous-mêmes, nous avons intérêt à nous regrouper derrière une organisation qui soit reconnue, derrière une organisation qui puisse prendre le pouls de chacun d'entre nous et organiser notre vie à l'étranger. C'est pourquoi je vous conseille, c'est pourquoi je vous recommande de nous envoyer sur cet email qui s'affiche simplement vos noms, prénoms et les compétences dans lesquelles vous voulez œuvrer au sein de cette association afin que l'on puisse réparer ou du moins agir où nous n'avons pas agi, afin que nous puissions anticiper où nous n'avons pas anticipé. Cette organisation n'a pas vocation à être un parti politique. Celui qui milite déjà au sein d'un parti, il sera le bienvenu. Nous avons besoin de personnes combattantes, courageuses, intelligentes. Et je sais combien il en existe dans la diaspora congolaise. Cette organisation n'a pas non plus vocation à être le relais de l'opposition. Nous voulons y établir un dialogue. Nous voulons y établir une pensée, une stratégie. Et pour cela, pour ceux qui militent partout ailleurs dans les associations, et je sais qu'il y en a, je sais qu'il y a des associations valeureuses qui existent déjà. Mais ce dont il s'agit ici, c'est simplement de créer un lien de communication entre toutes ces associations et d'agir par rapport aux forces qu'elles sont déjà. Mes chers compatriotes, je ne vais pas ici livrer toute la mission de notre organisation ni sa stratégie. Vous comprenez très bien qu'au stade où nous en sommes, nous avons besoin de tout le monde et nous avons besoin de vous pour nous en sortir. Nous ne pouvons pas démissionner par rapport à la situation délicate et difficile dans laquelle se trouve le Congolais aujourd'hui. Nous sommes des acteurs importants pour notre pays. Nous pouvons être des acteurs politiques, économiques, électoraux très puissants, à la seule condition que nous nous réunissions. Voilà pourquoi je vous relance encore une dernière fois cet appel solennel. J'invite à toutes les communautés congolaises qui sont partout ailleurs de nous rejoindre, de nous voir. Nous allons nous voir très vite, nous allons nous asseoir sur une même table et nous allons écrire ensemble notre histoire. Je vous souhaite une excellente année 2012.